Voilà, rien de plus simple. On met le cuiseur vapeur, on met de l'eau dedans, on le met à tourner. Alors au niveau du temps, je ne sais pas encore, j'essaierai de le mettre en précision dans les commentaires. Après je pense que ça dépendra des bois que nous mettrons à l'intérieur. Mais sinon, le cuiseur vapeur. Ensuite, moi j'ai simplement au niveau de la sortie de mon cuiseur vapeur rajouté un tube de PVC. Alors attention, je préviens, c'est très chaud. Et comme ça, à l'intérieur du tube en PVC, je bouche le tout et j'y mets mes petites lamelles de bois comme ça. J'ai donc plié deux lamelles de 3 mm d'épaisseur que j'ai entrecollées ensemble. Bien sûr, j'ai eu un petit souci de caméra. Là, je pensais que la vidéo était en cours d'enregistrement pendant que j'étais en train de coller les lamelles. Sauf que ça n'a pas filmé du tout. Donc je suis désolée. Pour le collage et le ponçage des lamelles, vous n'aurez pas. Il suffit juste bien sûr de mettre de la colle à l'intérieur, d'emboîter l'autre lamelle ensemble, de bien mettre de la colle à bois partout, de mettre des serre-joints. N'hésitez pas à mettre des bois comme ceci, pour bien que la pression se réalise sur une surface un peu plus complète que sur un point précis avec un serre-joint juste ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'ai récupéré des petits bouchons de liège qu'on a dans les bouteilles que j'ai taillés au cutter. Je n'ai pas de cutter. Que j'ai taillé au cutter progressivement pour leur faire prendre plus ou moins la taille du tube. Donc vous voyez là, il ne rentre pas encore. On va y aller progressivement, on va le poncer et le faire rentrer à l'intérieur du tube. Pour la suite, je vous conseille d'acheter des tubes creux avec la tige filetée à l'extérieur. Donc pour ma part, je n'en avais pas. Je suis plus du genre à recycler comme vous avez pu le deviner dans la récupération. J'ai récupéré un vieux tube en ferraille où j'ai réalisé un pas de vis avec des tarots. Et de l'autre côté, pareil, pour pouvoir visser la douille dessus, que je n'arrive plus à enlever. Bon,
c'est pas important, parce que du coup il va falloir que je la laisse. Donc, ensuite, il faut que ça soit fité de ce côté-là et de ce côté-là, pour pouvoir fixer la douille, et aussi pour pouvoir y mettre les petits écrous plats qui vont comme ceci, les petits écrous plats comme cela, que nous mettrons derrière pour pouvoir serrer le tout. Pour continuer, et qu'on ne peut pas réaliser ça dans le cuivre, nous allons réaliser des gaines en cuivre qui vont nous permettre de faire passer le fil dans tout ça. Alors vous voyez, j'ai poncé le chêne. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder la poussière que j'ai réalisée du chêne pour pouvoir reboucher les éventuellement petits trous de pointe, etc. qu'on a pu réaliser, ou les défauts du bois, avec la poudre avec la poussière du chêne et un petit peu de colle à bois. Donc la poussière de tout à l'heure, je l'ai gardée pour ce genre de petits soucis. Vous voyez, on a des petits trous comme ça. Il y en a ici, mais du coup, au ponçage, j'ai effectué déjà cette reprise. Je vous montre. Vous prenez un tout petit peu de colle. Juste légèrement pour boucher le trou, comme ceci. Vous voyez? Vous prenez de la poussière qu'on a pris pour poncer et vous frottez dessus pour le faire rentrer dans le trou comme cela. On rajoute un petit peu de colle, on recommence, on effleure le tout. Vous avez cette solution là, ou alors l'autre solution que j'effectue aussi très souvent, si je trouve mon papier à poncer qui a disparu par terre, c'est de prendre le papier
et enfonçant par-dessus. La poussière va aller se coller sur le tout. En plus de ça, c'est que nous enlevons le trop plein de colle qui a été se mettre sur les bords. Et nous effectuons un petit rebouchage. J'appelle ça un petit rebouchage de finition. Vous voyez? Et c'est nickel. On voit plus rien. Nous vissons avec un vis plat, nous mettons nos deux fils, un de chaque côté, le bleu ici, le marron ici, ou le marron ici, le bleu ici, peu Pour le fil, j'ai préféré acheter directement une prise déjà montée avec un interrupteur déjà monté aussi.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des conseils ou des questions, n'hésite pas en commentaire. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce en l'air. Et si ça t'a encore beaucoup plus plu, partage à ton voisin. Et si tu as encore envie de me suivre, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas, si tu as éventuellement envie de recevoir les notifications à chaque vidéo, clique sur la petite cloche à côté de s'abonner. Et si éventuellement tu as des suggestions pour que j'améliore mes vidéos, n'hésite pas à m'en faire part. Ciao, bye bye!